Bonjour à tous et à toutes. Alors, comme prévu, je suis donc connectée pour pouvoir effectuer avec vous une jolie petite carte. Donc, nous allons passer un petit moment ensemble, disons une petite demi-heure pour vous permettre de vous évader, de penser à autre chose. Et j'espère que tout va bien pour vous avec ce confinement. Voilà. Donc j'attends peut-être un tout petit peu que certaines personnes se connectent. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Vous pourrez me suivre par la suite sur ma page qui s'appelle Lydie Scrap et mon site qui s'appelle lydiescrap.com. Voilà, donc si vous souhaitez après me suivre au quotidien, je vais essayer donc durant ce confinement de vous faire de plus en plus de live pour vous permettre de vous évader, de penser à d'autres moments et justement de passer du bon temps. C'est tout ce que je vous demande, voilà, de profiter voilà, de la vie et de faire plein de belles choses. Donc ce que nous allons réaliser aujourd'hui, voilà, c'est une carte toute simple comme ça qui se présente de cette manière. Donc merci, bienvenue, bonjour. Donc vous aurez donc voilà cette petite carte à réaliser qui est simple. Voilà, je n'ai pas voulu faire des modèles compliqués, c'est juste le fait de vous faire découvrir certaines découpes ou autres. Et voilà, nous allons réaliser ça ensemble. Alors si vous êtes prête, eh bien je retourne la caméra et c'est parti. Alors je vais essayer ma manip, c'est pas toujours facile mais bon. Alors bonjour, bienvenue. Alors il faut que j'arrive à faire demi-tour. Alors, est-ce que ça marche? Il y a tout qui s'en va. C'est l'inconvénient du direct. Des fois, ça bloque. Hein. Bon, voilà. Alors, ça devrait aller. Alors, nous allons commencer par prendre un papier, quel qu'il soit. Alors, là, je l'avais fait en couleur rouge. Coucou! Bonjour, c'est gentil. Merci de me suivre. Voilà. Donc, nous allons... je vais changer aujourd'hui. Je vais prendre la couleur rose. Voilà, moi, j'ai envie de changer. Hein. Hier, c'était le rouge. Et bien, aujourd'hui, ça sera le rose. Donc, nous allons prendre déjà notre petit papier. Voilà, avec notre petit massicot. Alors, je vais y arriver aujourd'hui. Un peu compliqué de bonjour. Alors, nous allons découper un papier de 21 cm. Alors, je vais remettre le modèle ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, si le champ est assez correct. Je pense que oui, ça va, vous me suivez. Bon. Alors, donc, on va faire 21 cm. Voilà, 21 cm. On va découper tout ça. Alors, hop. Voilà, donc 21 par 14,9. 14,9. Voilà, on y arrive. 14,9. Est-ce que certaines personnes veulent le faire en même temps? Vous le ferez par la suite. Hein, vous me montrerez vos réalisations. Ça sera toujours un plaisir de partager ensemble ces moments. Alors, donc, voilà. Donc, j'ai découpé un papier de 21 cm par 14,9 cm. J'avais donné les mesures précédemment. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le faire ou pas. Donc, voilà. Gardez bien vos petites chutes. Hein, elles peuvent toujours servir pour quoi que ce soit. Et vous allez donc plier à 10,5. Donc, nous plions 10,5. Voilà pour déjà notre carte, notre début de carte. Voyez-vous, c'est un bon début. Ensuite, vous allez prendre un papier de murmure blanc. Alors, un papier murmure blanc tout simple. Alors, moi, j'ai triché, je l'ai déjà pré-découpé, celui-ci. Alors, vous avez donc un papier murmure blanc de 10 par 14,4 par contre, de 10 cm par 14,4 cm. Vous pouvez en prendre deux différents, un épais, un moins épais. Le plus épais peut-être sur le devant de la carte et le moins épais sur l'intérieur. C'est comme vous le souhaitez. Donc nous allons commencer. Je vais déjà prendre ma feuille de papier. Voilà. Alors, nous allons commencer par tamponner une petite feuille à l'intérieur pour faire un joli message. En fait, moi, voyez-vous, ici, donc, j'avais voulu faire plaisir, juste en mettant des petites fleurs et avec un joli mot.
Alors, qu'il pleuve ou qu'il vente, tu es toujours dans mon cœur. Voilà, alors après, vous utilisez tout ce que vous voulez. Hein. Ça, c'était, voilà, un tampon du moment. Donc, voilà. Donc, on va commencer par celui-ci. Alors, on va prendre donc notre petit tampon. Alors, j'avais des tampons disponibles ici. J'ai décidé de prendre des petites fleurs. Alors, des petites fleurs. Voilà, voilà. Je les avais même pas préparées. Vous voyez, je fais vraiment tout au fur et à mesure. J'ai mon tampon acrylique. Voilà. Et nous allons tamponner déjà les 4 coins de notre première petite page murmure blanc. Voilà, voilà. Alors, hop, un petit peu de tampon. Alors, il faut bien sûr faire attention de ne pas en mettre partout. Et voilà, donc j'ai décidé d'en mettre un petit peu sur les petits coins, les recoins, voilà, parce que je trouve que c'est joli, ces petites fleurs. Voilà, regardez, c'est tout joli. Alors, je continue, donc là, je remets une autre petite fleur. J'ai décidé de faire les 4 coins, hein, je trouve c'est sympathique. Ça finit bien et c'est sympa. Voilà. Ensuite, nous continuons les 4 autres petits coins. Les 4 autres, les 2 autres. Voilà. Regardez comme c'est joli. Et je termine donc par le 4e. Voilà. Avec mes petites fleurs qui sont toujours des jolis messages, ces petites fleurs. Voilà. Donc ça sera l'intérieur de ma carte, vous voyez, tout simple. Et qui permettra justement de mettre le message que vous souhaitez. Alors, je n'oublie pas de nettoyer mon petit tampon. Et à l'intérieur, donc je vais... tamponner un joli message comme j'aime bien, mais je vais essayer de remettre le même que j'avais, je le trouvais très sympa. Donc qu'ils plantent ou qu'ils veulent, tu es toujours dans mon cœur. Donc voilà, je trouve qu'en ces moments c'est très très bien de pouvoir transmettre des messages aux personnes que l'on aime, et donc du coup c'est l'occasion. Alors il ne faut pas se tromper. C'est l'occasion justement de faire plaisir et de dire aux autres ce qu'on a envie de leur dire, même si on n'est pas présent avec eux. N'est-ce pas mon Isa, hein? Je te vois que tu es là. Ben, écoute, je suis contente de te voir, hein, parce que je sais que c'est pas facile non plus en cette période pour tout le monde. Alors du coup, on passe du bon temps et toi aussi, tu as toujours de jolies choses à nous proposer. Donc voilà, donc je continue ici, je vais tamponner mon petit message au centre. Et l'intérieur de ma carte sera déjà fini. Hop. Donc, qu'il plante ou qu'il veut, qu'il pleuve ou qu'il vente, tu es toujours dans mon cœur. Alors, hop. Un petit tampon. Et voilà. Donc, l'intérieur de ma carte est déjà fait. Vous voyez, ça prend pas longtemps. Hein. C'est vraiment simple, facile. Ça a déjà permis de faire l'intérieur. Ensuite, nous allons faire l'extérieur. Alors, n'oublie pas de nettoyer toujours ces petits tampons parce que sinon, il y a toujours plein d'encre partout. Je referme un peu mon encre. Donc, voilà, l'intérieur est déjà fait. Nous allons continuer, donc, avec notre extérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour l'extérieur? Eh bien, regardez. L'extérieur, donc, ça va être un petit rectangle. Alors, je vous avais demandé soit un petit rectangle, soit un petit cercle. Hein. C'était comme vous souhaitiez. Moi j'ai décidé de faire un petit rectangle, je trouve ça sympathique. Alors je vais prendre des découpes, alors vous pouvez vous-même découper un rectangle hein, si vous le souhaitez. Voilà, et les dimensions je vous les avais données. Alors vous pouvez en faire un carré, un 9 par 9 si vous préférez un carré. Moi le mien il faisait 7,5 par 10,5. Donc voilà si vous préférez. Donc voilà, je vais vérifier ce que je vous dis parce que je l'ai refait tout à l'heure, mais je n'ai pas revérifié les dimensions. Alors, hop, 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 j'arrive. Donc, je vais vous dire mon petit rectangle. Moi, j'ai pris un rectangle comme ça, mais vous pouvez mettre n'importe quelle dimension. Oui, c'est ça, 10,5. Et je confirme 10,5 par 7,5. Voilà. Donc, j'ai fait un petit rectangle comme ça. Donc, pour le faire, moi, j'ai un petit peu triché parce que j'avais... des dies, vous savez, des petits rectangles qui sont déjà prédécoupés avec une machine. Donc du coup, moi, je les ai déjà fait avec la petite machine. Donc vous voyez, ça me donne déjà le petit rectangle qui est déjà effectué, quoi. Donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de le faire. Sinon, vous dessinez vous-même un rectangle, un à l'extérieur, un à l'intérieur. Et puis comme ça, ça vous fait un petit miroir.
Voilà, voilà. Donc, nous allons mettre des petites gouttes de pluie. Alors, pour mettre ces petites gouttes de pluie, nous allons prendre donc notre papier. Voilà. Nous allons prendre notre tour. Et nous allons tamponner des petites gouttes de pluie. Alors, je les prends. Les voici, mes petites gouttes. En plus, c'est de saison. Pour l'instant, on a de la chance. On n'a pas trop de pluie. Donc, ça, c'est super. Donc, voilà. Donc, écoutez, voilà. Donc, on va prendre nos petites gouttes de pluie. Et on va pouvoir faire... Alors, moi, j'accroche... voilà, voilà, pardon. Donc, je vais prendre des petites bandes pour ne pas accrocher mon papier, pour ne pas abîmer tout ça. Voilà, donc écoutez, j'ai mon petit papier. Alors l'autre en dessous, on le fera plus tard, c'est pas grave. Là, nous allons prendre, on peut le mettre on peut faire comme on veut, hein, en fait, hein, on s'adapte. Voilà, moi je l'avais mis un peu au centre, un peu comme ça, voilà. On va mettre, hop, notre petit scratch pour qu'il ne bouge plus. Donc voilà, c'est parti. Et là, on va tamponner de la pluie. Bon, on va pas en souhaiter hein, pour l'instant, on n'en a pas. Et on est bien content d'avoir un beau soleil. En ces périodes, c'est toujours gai d'avoir un petit peu de soleil. Donc on tamponne, toc, 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 toc. Et on va pouvoir faire notre pluie. Alors, on va essayer de ne pas... Hop, c'est parti. Alors, on va faire un petit peu de pluie par là. Voyez, un petit peu de pluie, on continue, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut chez moi, voilà. On va dire il pleut, mais on va essayer de pas trop en mettre non plus partout. Alors, hop, il pleut encore, oh. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai donc fait un petit peu de pluie pour cette... jolie carte, voilà, pour pouvoir ensuite sortir, eh bien, mon parapluie. Et oui, on va dire que j'ai besoin de mon parapluie. Alors, mon parapluie, vous pouvez en dessiner un vous-même, vous savez, c'est très facile d'en faire un. Vous faites, sinon, vous faites un rond comme ça, avec 2 zigzags comme ça, vous le découpez et hop, ça vous fait déjà un petit parapluie. Alors, pour mon cas, moi, je me suis servi de papier que j'avais déjà en forme de parapluie, justement. Donc, vous voyez, je me suis servi de ce papier qui avait déjà un parapluie de dessiné. Donc, coucou. Oh, bah, coucou Domi. Oh, bah, ça fait content de te voir. Je te ferai un petit message tout à l'heure pour savoir comment ça va. Donc voilà, donc nous allons prendre notre petit parapluie. Alors, notre petit parapluie, je vais le découper un petit peu comme ça, vous voyez. Hop, 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 hop. Voilà. Et je vais le passer directement dans ma perforatrice. Je triche un petit peu, hein. En fait, j'en avais déjà un. Donc, du coup, ça va me permettre de pouvoir mettre mon dessus de parapluie comme je le souhaite. Alors... allons-y, on va mettre notre petit parapluie. Et c'est parti, on va le passer. Alors, attendez, je prends mon petit papier parce que sinon je vais faire des bêtises. Voilà, donc on prend. Je mets ça parce qu'en fait le parapluie est plus petit par rapport à la feuille. Du coup, c'est plus difficile. Donc, je le passe directement dans la perforatrice. Et comme ça, c'est déjà beaucoup plus simple. Vous voyez, donc de cette manière-là. Voilà, j'ai déjà mon petit parapluie de sortie. Alors, ça c'est fait. Ensuite, il y avait quoi? La petite canne. Ben oui, petit parapluie sans canne, c'est pas bien. Alors, je fais de la même manière. Hein, donc, je découpe une petite canne. Ou sinon, vous pouvez la dessiner vous-même. Hein, c'est très facile aussi, une petite canne. Donc, voilà, je prends ma canne. Je vais prendre aussi toujours... mon petit post-it pour m'aider, parce que c'est jamais très facile sans post-it de pouvoir arriver à faire ce que l'on veut. Mais nous, on va faire comme ça. Hop. Et on va passer donc pareil ici dans notre perforatrice pour arriver à avoir notre petite canne. Oula, bon alors, on s'est fait la malle. Voilà, je vais y arriver. Alors, comment vous allez vous aujourd'hui? Ça va? Vous tenez le coup? C'est pas trop dur? Vous en profitez pour vous évader un petit peu, pour vous changer les idées. Vous avez bien raison.
dans tous ces moments. C'est ça l'essentiel, c'est d'être bien soi-même et de profiter de ces moments de la vie quand on est bien au chaud et de faire ce qu'on n'a jamais le temps de faire, on va dire. Donc, vous voyez, là, je prends ma petite canne, voilà. Hop. Voilà, ma petite canne est là. Donc, de mon petit papillon, de mon petit parapluie. Voilà, donc j'ai découpé ce petit parapluie et je vais le mettre eh bien, en petit relief comme ça, vous voyez, tout joli, tout mignon. Ça permettra de dégayer, hop, dégayer ma jolie page. Donc, je vais prendre un petit peu de colle. Alors, pour ça, vous avez la colle ou sinon, moi, je prends des petits glue dots. Voilà. Alors, on va en mettre un d'un côté pour tenir, un de l'autre côté. Voilà. Si je veux bien tenir. Et puis, un dernier qui va venir tenir notre petite canne. Voilà. Donc, notre petite canne, là, voilà. On la fait tenir ici. Et regardez, mon petit parapluie en 2 secondes, il va être fait, joli. Je vais pouvoir enlever déjà celui-là, j'en ai plus besoin puisque notre pluie, elle a été faite. Alors, voilà, vous voyez quand vous mettez votre petit parapluie, voilà, il se trouve ici très joliment. Alors, nous allons faire ensuite, eh bien, il nous reste quoi? Un petit message et puis des petites bottes parce qu'elles vont bien avec cette période, avec cette... ces jolis messages. Alors auparavant, je vais peut-être coller le tour, là, vous voyez, parce que ça sera plus facile. Alors, on va coller notre tour. Donc, vous détourez la protection. Hop. Et on va pouvoir coller notre cadre. Alors, je ne sais pas si vous avez fait un cadre rond, un cercle, ou bien si vous avez fait un rectangle, hein, mais l'un ou l'autre sont tout à fait jolis. Donc voilà, pour mon cas, ça y est. Alors, je vais donc coller l'intérieur. Alors, faut coller ça le plus finement possible pour éviter de baver. Ça serait mieux. Hein. Donc, voilà. Là, on va essayer de tourner ça. Voilà. Regardez. Et ça fait pas plaisir de recevoir des cartes. Alors, je sais que la poste est difficile en ce moment. On n'en reçoit pas beaucoup de courriers. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir d'en offrir à ceux qui le souhaitent pour passer justement de bons moments ensemble et d'avoir des bons souvenirs des personnes qui tiennent à nous. Donc voilà, donc écoutez, et alors on colle notre petite colle, voilà, voilà. Hop. Voilà, regardez. C'est tout de suite joli, c'est tout de suite beaucoup plus gai. Et ensuite, il me reste donc à mettre un petit tampon pour justement mettre une jolie phrase. Alors, dans le modèle initial, j'avais mis « Peu importe le temps, notre amitié est pour toujours ». Alors oui, bah oui, hein, moi je trouve ça très joli aussi. Et j'aime bien le dire aux personnes qui comptent pour moi aussi. Donc voilà. Alors, nous allons mettre notre petit message. Alors, vous pouvez le remettre vous-même sur du papier ou le mettre directement. C'est comme vous souhaitez, quoi. Alors, c'est propre à chacun. Moi, j'aime bien parfois mettre directement le message, quoi. On peut rester dans la teinte verte. Là, j'étais dans le vert. Sinon, je fais à l'encre noire normale. Hein. Donc, voilà. Moi, je vais donc tamponner mon petit message gentiment. Peu importe le temps. Donc, hop. Voilà. Je vais le mettre en bas. Hop. Peu importe le temps. Notre amitié est pour toujours. Voilà. Et ensuite, nous allons faire des petites bottes. Voilà, puisque c'est de saison. Quand il pleut, souvent, on sort nos petites bottes. Alors, nous allons continuer avec nos petites bottes que vous allez joliment pouvoir décorer par la suite. Alors, vous voyez, hop, des petites bottes ici. Alors, allons-y. Ça me fait penser aux petites bottes de 7 lieues. Alors, voilà, ici, nous allons mettre donc nos petites bottes. Oula, alors, je n'ai pas dû mettre assez d'encre, c'est pas grave. Alors, j'aurais pris le sans paratus, ça aurait été plus facile. Mais bon, écoutez, c'est les aléas du direct, c'est pas grave, on va s'adapter en fonction. Voilà, regardez mes bottes. Et avec ces jolies bottes, nous allons mettre quoi? Une petite fleur dedans. Comme ça, ça donnera encore plus de gaieté. Voilà, alors, une petite fleur. Je continue donc, hop.
Et nous allons mettre, décorer nos bottes comme on le souhaite. Vous voyez? Regardez, ça fait tout de suite joli ces petites bottes. C'est simple et c'est sympathique. Voilà. Alors, après, il nous reste plus qu'à quoi? Bah, qu'à colorer ces bottes. Alors, on prend nos petits crayons de couleur. Alors, on fait comme on le souhaite, hein, la couleur que vous voulez, comme vous voulez. Alors, moi, j'aimais bien un petit peu de rose, un petit peu de gaieté. Moi, j'aimais bien varier un petit peu les couleurs. Vous voyez, donc on colorie comme on veut. Mes bottes, moi, je les voulais de couleur. J'avais pas envie de bottes toutes blanches. Non, ça me disait rien. Donc, je colorie, je colorie, je colorie. Voilà. Et puis après, à l'intérieur, eh bien, elles ont nos petites feuilles qui sont vertes. Donc voilà, colorier, ça fait toujours du bien. C'est toujours un passe-temps qui est très très sympathique, qui vous permet de vous évader aussi, de penser à autre chose. Et en dernier lieu, eh ben, notre rose, on va la mettre un peu plus foncée. Voilà, regardez. Voilà, nos fleurs, nos jolies fleurs avec nos jolies bottes. Moi aussi, j'aimerais bien avoir des bottes comme ça. Et après, j'utilise un petit crayon qui peut atténuer un peu, justement, qui fait qu'on ne voit pas trop mes traces de crayon. Voilà, comme ça fait atténuer. Ça fait plus joli, plus net. Et beaucoup plus... vous voyez, les couleurs sont plus sympathiques. Et voilà, mes bottes sont là. Et voilà, après, il ne vous reste plus qu'à coller l'ensemble. Voilà, ça. Notre devant. Voilà, donc on va coller notre devant avec notre petit message à l'intérieur. Et puis la carte sera prête à être envoyée à qui le veut. Hop, hop, hop. Si vous voulez, je peux faire un petit concours au hasard en fait. Hein. Je prendrai au hasard une des personnes qui me suit. Et puis je pourrais lui envoyer la jolie carte en souvenir de ce petit live. Voilà, voilà. Donc je termine. Alors attendez, oh, j'ai un petit incident technique, il y a tout qui se colle. Donc voilà, celui-là, eh bien on le remet aussi à l'intérieur. Et voilà comment réaliser une carte tout en couleur, simple, facile. Et voilà. Donc voilà, nous avons réalisé une carte comme celle-ci. Et voilà donc la carte initiale qui était couleur violette. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit live vous a plu. C'était juste pour vous faire passer du bon temps, vous montrer comment il était facile et simple de réaliser des petites cartes de scrap. Et voilà. Eh bien écoutez, si vous voulez, je ferai donc un tirage au sort. La personne qui le souhaite pourra recevoir cette carte. Et si vous avez des questions ou autres, eh bien n'hésitez pas. Je vais essayer de vous faire des petits lives un petit peu tous les jours. C'est pas toujours facile l'organisation, mais bon, on essaye de faire au mieux. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente après-midi. N'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations. Et puis si vous souhaitez aussi me suivre sur ma page de scrap, page de scrap, ça sera donc Lydie Scrap. Et sinon vous m'avez sur lydyscrap.com. Bonjour Céline. Ah oui, Céline elle est top. Céline elle est vraiment super. Vous pouvez suivre tous ses lives. Alors elle est beaucoup plus en avance que moi, notamment sur YouTube. Voilà, sur Plaisir Créatif. Voilà, donc n'hésitez pas à la suivre aussi, parce que le scrap c'est ça aussi, c'est le partage. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente après-midi. Continuez bien dans cette lancée et puis continuez à partager tout ça. Et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Et je vous mettrai en direct un nouveau live pour pouvoir passer des moments créatifs avec vous. Eh bien, à bientôt. Merci et bonne fin d'après-midi.